Imaginez recevoir un fichier Excel contenant des centaines de lignes de données, des ventes, des clients, des commandes. Au premier regard, tout semble désorganisé et difficile à comprendre. Mais avec Excel, un analyste de données peut nettoyer ces données, trouver des informations importantes, analyser les résultats et créer des rapports utiles en seulement quelques minutes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Excel pour faire de l'analyse de données étape par étape. Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle partie de la formation Excel, nous allons découvrir comment utiliser Excel comme un véritable outil d'analyse de données. Nous allons apprendre à importer des données, trier et filtrer des données, utiliser quelques fonctions utiles, rechercher des données automatiquement avec Recherche V et Recherche X et créer des tableaux croisés dynamiques. Et si vous n'avez pas encore vu la première partie sur les bases d'Excel, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, on commence. Dans le monde professionnel, les données arrivent souvent sous forme de fichiers CSV ou TXT. Et Excel utilise les formats .xlsx pour les classeurs. Un fichier CSV contient des données séparées par des virgules. Chaque ligne représente un enregistrement et chaque colonne représente une information. Pour importer un fichier, nous pouvons venir dans Ouvrir, soit nous pouvons cliquer sur Parcourir ou dans les fichiers récents, cliquer sur le fichier récemment utilisé. Notre fichier contient des en-têtes et les données sont séparées par des virgules. Chaque ligne représente un enregistrement. Pour convertir les données, nous pouvons venir cliquer sur la première colonne, ensuite venir dans Données, Convertir, vérifier que les données sont délimitées. Ensuite, je clique sur Suivant. Je choisis la virgule, je décoche Tabulation. Ensuite, je clique sur Suivant. Je vérifie les données et je clique sur Terminer. Ensuite, une fois les données importées, certaines colonnes peuvent être étroites. Je peux venir sélectionner toutes les colonnes. Ensuite, je viens double-cliquer entre les colonnes pour ajuster automatiquement la largeur. Dans une analyse de données, il est fréquent de supprimer des colonnes inutiles ou ajouter de nouvelles informations. Pour ce faire, je peux venir cliquer sur cette colonne et la supprimer, ou ensuite je peux venir cliquer sur la colonne Insérer une nouvelle colonne. Également, venir sur cette ligne, faire un clic droit, ensuite supprimer, ou encore venir sur cette ligne, ajouter une nouvelle ligne. Je clique sur Insérer. Après l'importation, il arrive parfois que certains textes apparaissent avec des caractères étrangers. Par exemple, ici, dans cette cellule, ou encore dans cette cellule. Ce problème est généralement lié à l'encodage du fichier CSV. C'est une situation très fréquente dans le monde professionnel, surtout lorsqu'on reçoit des fichiers provenant de différents systèmes. Pour ce faire, je peux venir fermer le fichier ici. Je ferme le fichier, ne pas enregistrer. Ensuite, venir ici, créer un nouveau classeur. Ensuite, venir dans Données, obtenir des données obtenir des données à partir d'un fichier TXT ou CSV, sélectionner le fichier et cliquer sur Importer. Puis, sélectionner l'encodage
Ici, je vois que l'encodage UTF-8 est déjà sélectionné. Délimiteur, la virgule, selon les 20 premières lignes. Ensuite, je viens voir ma colonne. Order status, je vois que expédié, tout est déjà là. Ensuite, je vois Côte d'Ivoire aussi est déjà là aussi. Là, je peux venir cliquer sur charger. Ensuite, un dernier point, je peux venir cliquer sur la colonne et venir cliquer sur sélectionner, rechercher et sélectionner, remplacer par je recherche les points et je les remplace par des virgules. Je dis, je clique sur remplacer tout. Voilà, je clique OK et je fais fermer. Une fois ici, je peux venir changer le format en nombre. Quand un tableau contient beaucoup de lignes, il devient difficile de lire toutes les informations. C'est ici que les filtres et les tris deviennent indispensables. Dans l'onglet Données, je peux venir cliquer sur Activer, filtrer, mais dans notre cas, puisqu'on a déjà importé les données, nous voyons que le filtre est déjà activé. Les flèches apparaissent directement sur les colonnes. Nous pouvons par exemple afficher seulement les commandes 1001. Je peux venir cliquer sur la flèche. Ensuite, je désélectionne le tout et je coche ORD 1001. Je fais OK. Ou encore, seulement si je veux afficher seulement les produits smartphone, je désélectionne. Je sélectionne d'abord le tout. Ensuite, je viens sur produits. Je désélectionne tous les produits. Je viens cliquer sur, je coche smartphone et je fais OK. Là, je viens de sélectionner tous les smartphones. Excel permet aussi de combiner plusieurs filtres. Pour le faire, je peux venir cliquer ici. D'abord, effacer le filtre des produits. Ensuite, venir cliquer sur Country. Je sélectionne la Côte d'Ivoire. Ensuite, je peux venir ici, cliquer encore sur les produits, choisir, je sélectionne les smartphones. Ensuite, je peux venir ici, cliquer sur la date et sélectionner 2025. Pour effacer les filtres, je peux venir ici sur la flèche, cliquer sur effacer le filtre de order date. Ensuite, venir ici, j'efface le filtre de country. Ensuite également, je viens sur les produits, j'efface. Le tri permet d'organiser des informations. Par exemple, je peux venir sur la colonne catégorie, trier la catégorie de A à Z. Nous avons trié la catégorie par ordre alphabétique. Ensuite, je peux venir cliquer sur de Z à A ou encore dans la colonne Unite Price, je peux venir trier du plus grand au plus petit, ou soit je peux venir trier du plus petit au plus grand. Nous pouvons aussi faire un tri avec plusieurs critères. Je peux venir ici, cliquer sur trier. Je viens choisir, d'abord je vais trier par date. Je sélectionne Order Date, du plus ancien au plus récent. Ensuite, je vais ajouter un niveau, trier par Total Sales, du plus petit au plus grand. Et je fais OK. Si ce tutoriel vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Allez, on continue.
Et maintenant que les données sont propres et organisées, nous allons commencer les calculs avec les fonctions Excel. Les fonctions Excel permettent d'automatiser l'analyse de données. Pour cela, je peux venir ajouter une colonne ici. Par exemple, je peux choisir la colonne statut. Je mets ainsi égal. Je dis si, je mets la parenthèse. Si la commande est égale à expédier, je ferme les griffes, point virgule, j'ouvre les griffes. Pour afficher, je peux mettre oui pour la valeur vraie. Maintenant, pour la valeur si status n'est pas égal à expédier, j'ouvre les griffes, je mets non. Et je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Ici, on voit que toutes les commandes expédiées, sont à oui. Pour vérifier cela, je peux venir ici, cliquer sur le filtre, activer. Ensuite, je sélectionne que les oui. Je fais OK et je ne vois que les commandes expédiées. Voilà. Pour désactiver, je vais cliquer sur effacer le filtre de statut. OK. Quand plusieurs conditions sont nécessaires, la fonction si.condition simplifie les calculs. Par exemple, à partir d'ici, je peux venir ici, ajouter, insérer une nouvelle colonne. Je viens dans Accueil. Je viens cliquer sur la flèche, insérer des colonnes dans la feuille. Ici, à partir d'ici, je peux mettre égal si.condition. Le total supérieur à 2000. Si le total est supérieur à 2000, je mets non, pardon. Si le total est inférieur, Si le total est inférieur à 2000, j'ouvre les guillemets, je mets faible. Point virgule. Et si le total est inférieur à 7000, si le total est inférieur à 7000, je peux mettre moyen. Point virgule. Si le total est supérieur ou égal, si le total est supérieur ou égal à 7000, je mets élevé. Voilà. Je ferme ma thèse. Pardon, je fais des erreurs. Si le total est inférieur à 2000, voilà. Point virgule. Voilà, je mets point virgule ici, voilà. C'est bon. Élevé si le total est supérieur à 7000. Élevé si le total est supérieur à 7000. Ici, le total est supérieur à 7000. Ici, le total est inférieur à 7000. Nous avons moyen, faible ici. Si le total est inférieur à 2000 ici, nous avons faible.
Ensuite, nb.si permet de compter les cellules répondant à une condition. Exemple, on peut venir en bas de la cellule. Ici, je mets nb.si, mais égal nb.si. Je sélectionne la plage, toute la plage. Voilà, ici. Ensuite, je mets point virgule. Je dis Guinée, Guinée, par exemple. Il va me compter le nombre de commandes en Guinée. Nous avons 62. Somme.si permet d'additionner uniquement certaines valeurs. Par exemple, ici, je peux mettre somme.si, mettre égal, je mets somme.si. Je vais sélectionner la plage ici. On va trouver, je vais sélectionner la plage. Voilà, une fois ici, je mets point virgule, je mets Sénégal, par exemple. Sénégal. Ensuite, je sélectionne la plage des ventes, du total des ventes. Voilà. Je ferme la parenthèse. Je tape Entrée. Ici, il n'additionne que les commandes du Sénégal. Nous pouvons aussi mettre en évidence les résultats avec le formatage conditionnel. Exemple, je peux venir ici, voilà, dans cette colonne, je sélectionne, voilà, toute la colonne. Ensuite, je viens cliquer sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ensuite, je viens cliquer ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Une fois ici, je mets égal la formule. Nous avons ici, par exemple, K2. Pardon, attends, je vous montre. Voilà. Voilà. K2. Voilà. K2. La première exemple qui sera égal à faible. Je viens sur format. Je sélectionne format. Ensuite, je vais choisir une couleur. La couleur rouge pour le format. Voilà, pour la couleur rouge pour le faible. Je fais OK et je fais OK ici. Ensuite, je viens cliquer encore sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Toujours utiliser une formule à partir d'ici. Je mets égal K2 égal à moyen, par exemple. Voilà. Ensuite, le format, je choisis la couleur orange. Voilà, et je fais OK. Tous les moyens sont en orange. Ensuite, je viens cliquer sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Toujours utiliser une formule. À partir d'ici, je mets égal, toujours K2 égal, cette fois-ci à élevé. Voilà. Le format, je choisis le vert. Je fais OK.
Ensuite, je fais OK. Bien que élevé ne soit pas bien visible, mais c'est ouvert. C'est juste un exemple. Voyons maintenant comment retrouver automatiquement des informations dans un tableau. Lorsque les données deviennent volumineuses, chercher manuellement une information devient difficile. Excel propose des fonctions de recherche très puissantes. Recherche V et recherche X. Pour bien comprendre, j'ai préparé un tableau dans lequel nous pouvons travailler. Recherche, je fais OK. Voilà. Nous avons un tableau de 4 colonnes. Nous avons ici l'ID, c'est-à-dire l'identifiant, le nom, ensuite le service et enfin le salaire. D'abord, la recherche V cherche une valeur dans une colonne verticale de haut en bas. Maintenant, supposons que je veux retrouver automatiquement le salaire d'un employé grâce à son identifiant. Par exemple, choisissons l'identifiant de David ici qui est 105. Pour retrouver son salaire, automatiquement, je vais écrire recherche V, c'est-à-dire recherche verticale. Voilà. La valeur à rechercher, nous avons 105, l'identifiant de David qui est ici. Ensuite, le tableau, je sélectionne tout le tableau qui est ici ou la plage. Voilà. Ensuite, le numéro d'index de colonne. Nous avons la première colonne, la deuxième, la troisième, la quatrième. On met juste le numéro d'index de colonne et pas la lettre. Voilà. Je mets 4. Ensuite, la correspondance exacte. Si vous mettez vrai, vous retrouvez une correspondance approximative. Et quand on met faux, on retrouve la correspondance exacte. Ensuite, je mets faux. Je choisis faux. Voilà. Et je mets la parenthèse. Je tape Entrée. Ici, nous avons retrouvé, grâce à l'identifiant de David, nous avons pu retrouver son salaire. Par exemple, je peux venir ici, choisir l'identifiant de Alice, 110. Dès que je fais Entrée, nous avons le salaire de Alice. OK. Avant de passer à la recherche V, je vais nous mettre ici recherche pour bien comprendre. Recherche V. Voilà, recherche verticale. Ensuite, ici, nous allons passer de la recherche X. Voilà. Un exemple. Recherche X fonctionne presque de la même manière, mais horizontalement. Pour retrouver le salaire, ici, je peux faire également recherche X. Recherche X. Voilà. Ensuite, la valeur à rechercher. Ici. La plage. Je sélectionne la plage. La colonne contenant les ID. Les identifiants. Ensuite, la colonne à retourner. Ici. Voilà. Je ferme la parenthèse et je tape Entrée. Recherche X est plus moderne et plus simple, car elle est plus flexible, plus lisible, peut chercher dans toutes les directions et elle gère mieux les erreurs.
Nous allons découvrir maintenant l'un des outils les plus puissants d'Excel pour l'analyse de données. Les tableaux croisés dynamiques permettent de résumer et analyser rapidement de grandes quantités de données. Et avant de créer un tableau croisé dynamique, il est recommandé de transformer les données en tableau d'Excel. Pour créer un tableau dans Excel, je viens cliquer dans n'importe quelle cellule de notre ensemble de données. Ensuite, je viens sur Accueil, Mettre sous forme de tableau. Je clique sur la flèche. Je sélectionne le style que je veux ici. Ensuite, Excel sélectionne automatiquement notre tableau. Et n'oubliez pas de cocher mon tableau comporte des en-têtes. Je fais OK. Nous remarquons les menus déroulants du filtre en haut de chaque colonne. Ici également. Lorsqu'on formate sous forme de tableau. Et lorsque nous défilons vers le bas, nous pouvons ajouter une nouvelle ligne. Et quand vous tapez sur Entrée, remarquez qu'elle est automatiquement formatée en tant que tableau. Je peux la supprimer. Ensuite, je reviens. Voilà. Les tableaux affichent plusieurs avantages. On a les filtres automatiques. Ensuite, on peut ajouter facilement de nouvelles lignes. Et enfin, on a une meilleure compatibilité avec les tableaux croisés dynamiques. Très bien. Avant de créer un tableau croisé dynamique, il faut vérifier quelques points importants. Le tableau ne doit pas avoir de lignes vides. Ensuite, le tableau ne doit pas avoir de colonnes vides. Nous devons avoir des titres clairs. Ensuite, nous devons vérifier les montants. C'est-à-dire ici, si les montants sont de type numérique, en nombre par exemple, je choisis ça. Voilà. Ici. Ensuite, je vérifie ça. Voilà. Et de type nombre. OK. Également. Voilà. Je vérifie que c'est de type nombre. Là, la quantité. Voilà. La quantité n'a pas de virgule. Ensuite, je vérifie la date également. Si on a une colonne date, on vérifie également que la date est de type date. Maintenant que nos données sont prêtes, nous allons créer notre premier tableau croisé dynamique. Pour ce faire, je viens cliquer sur Insertion, ensuite Tableau croisé dynamique. Je clique dessus. Ici, Excel sélectionne notre tableau. Ici, on peut vérifier également ou soit venir sélectionner tout le tableau. Voilà. Je sélectionne tout le tableau. Ensuite, je viens cliquer sur la flèche. En bas, on dit choisissez l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. Soit on peut créer, on peut choisir la feuille de calcul existante ici, ou soit on crée une nouvelle feuille. Dans mon cas, je préfère sélectionner une nouvelle feuille. Voilà. Un panneau apparaît sur la droite. C'est ici que nous allons construire notre analyse. Les tableaux croisés dynamiques fonctionnent avec 4 zones principales. Nous avons les lignes qui servent à organiser les catégories. Ensuite, les colonnes qui permettent de comparer plusieurs groupes. Ensuite, nous avons les valeurs qui effectuent les calculs. Et enfin, nous avons les filtres qui permettent d'afficher uniquement certaines données. Très bien. Essayons de placer nos champs
dans ces zones principales. Par exemple, je peux choisir le pays, je l'envoie ici, dans les lignes. Ensuite, je peux choisir le champ produit, je l'envoie dans les valeurs. On voit que ça n'a pas de sens. Là, je prends nom de produit, je l'envoie ici. Également, je peux venir sur le total des ventes, je l'envoie dans filtre. On voit également que ça n'a pas de sens. Total des ventes, je peux venir, je l'envoie dans les valeurs. Et le tableau nous donne maintenant les ventes par pays, les produits les plus rentables. Ensuite, la performance globale. Par défaut, Excel calcule souvent la somme, mais nous pouvons changer cela. En faisant ceci, je viens cliquer sur la valeur ici, paramètres des champs de valeur. De là, je peux choisir soit la moyenne, le maximum, le minimum, ainsi de suite. Ou encore, je peux changer de format. Je viens sélectionner le format monétaire. Voilà. Et je fais OK. Mais là, j'ai choisi minimum, je vais choisir la somme. Voilà. La somme. OK. D'accord. C'est bon. À partir de là, nous avons le total. Je peux également venir double-cliquer et changer le nom de la feuille. Je mets par exemple tableau. Voilà, tableau. Ben, OK. Excel peut aussi proposer automatiquement des tableaux croisés dynamiques. Nous pouvons venir sélectionner la colonne I ici, par exemple, et venir dans Insertion, tableau croisé recommandé. Alors, les tableaux dynamiques recommandés seront liés à ces données. Je peux venir ici, je sélectionne ça et puis je fais OK. Nous pouvons le personnaliser en ajoutant d'autres champs. Par exemple, ici, nous pouvons ajouter la date de commande ici. Voilà. Ensuite, je peux venir ajouter les produits ici. Très bien. Pour cela, je peux venir cliquer sur le signe moins. Ensuite, je peux cliquer sur le signe plus pour voir les détails. Ensuite, je clique sur le signe plus pour voir les détails dans l'année 2024. Je vois les trimestres, trimestre 1, trimestre 2. Également, voilà, le mois. On peut également cliquer sur le moins, voilà, pour revenir, voilà, revenir, et revenir sur la Côte d'Ivoire. On peut le faire pour le Ghana, la Guinée, le Mali, ainsi de suite. Les tableaux croisés dynamiques possèdent aussi leur propre filtre. Pour les afficher, je peux venir ici dans l'étiquette de ligne. Je sélectionne par exemple la Côte d'Ivoire si je veux. Ici, le tableau ne m'affiche que la Côte d'Ivoire. Ensuite, je viens ici, soit je choisis le Sénégal, je fais OK. Le tableau ne m'affiche que le Sénégal. Ou soit, si je veux effacer le filtre, je viens cliquer sur effacer. Ensuite, nous avons les étiquettes de colonne ici. Les étiquettes de colonne, ce sont les produits affichés ici. Je viens cliquer sur la flèche. Je sélectionne par exemple le bureau. Il ne m'affiche que les bureaux ici et le total général.
Ensuite, si je veux, je peux faire des sélections multiples, clavier et écran. Il ne m'affiche que le bureau, le clavier, l'écran, le total général. Pour effacer le filtre, je peux venir ici, cliquer sur effacer le filtre. Ensuite, nous pouvons ajouter les produits comme filtre standard au lieu de l'afficher comme en tête de colonne. Je peux venir ici, je clique sur, je prends le champ produit, je l'envoie dans filtre. Ici, nous n'allons pas voir les en-têtes de produits. Nous allons voir seulement que la somme. Ici, je peux venir directement cliquer sur le bureau et dès que je fais OK, nous avons les montants des produits du bureau. Ensuite, casque audio, si je veux, je clique sur OK. Nous avons les montants des casques audio. Soit sélectionner plusieurs éléments. Je viens sélectionner plusieurs éléments ici. Je fais OK et il m'affiche. Ensuite, si je vais venir sélectionner et sélectionner tout. Voilà. Maintenant, je vais venir rétablir le filtre. Je mets le champ produit en colonne. Les segments rendent les filtres beaucoup plus visuels. Et c'est un outil qui est très utilisé en analyse de données. Par exemple, je peux venir ici, je viens cliquer dans Analyse tableau croisé dynamique, je clique sur Insérer un segment. De là, je peux choisir, cocher le produit, je fais OK. Ensuite, je prends le produit, voilà, je la mets ici, par exemple. Voilà, je la mets ici. Voilà. À partir de là, je peux sélectionner seulement le bureau si je veux ajouter seulement le bureau, ou soit je peux sélectionner le clavier si je veux afficher seulement le tableau des claviers, ou encore l'écran si je veux afficher seulement l'écran, ou faire une sélection multiple. Ici, je viens cliquer sur sélection multiple ici. Je sélectionne le bureau, je sélectionne le clavier, ainsi de suite. Pour supprimer, je viens cliquer sur la flèche ici. Pardon. Aussi, quand les données contiennent des dates, Excel propose un outil très pratique, la chronologie. Pour insérer la chronologie, nous pouvons venir ici, également dans Analyse croisée dynamique. Je dis, je choisis, je sélectionne Insérer la chronologie. Je vais cliquer sur Date de commande. Je fais OK. À partir d'ici, nous pouvons choisir ici, par exemple, je peux choisir l'année et dire, dès que je clique sur 2024, on voit ici l'année 2024 qui est affichée voilà, dans le tableau. Dès que je clique sur 2025, on voit 2025 affiché dans le tableau. Et également, on peut venir ici dans trimestre. On va choisir soit, voilà, le premier trimestre de 2025. Nous avons les montants affichés dans le tableau. Également, le deuxième trimestre. Ici, le troisième trimestre 2025. Quatrième trimestre et voilà, premier trimestre 2024, ainsi de suite. Les mois également le mois, janvier 2024, janvier 2025, ainsi de suite, jusqu'à juillet 2025, jusqu'à décembre 2025.
Nous arrivons maintenant à la fin de cette formation sur Excel pour l'analyse de données. Dans cette vidéo, nous avons appris à importer et nettoyer des données, trier et filtrer des informations, utiliser des fonctions utiles, faire des recherches automatiques et créer des tableaux croisés dynamiques pour analyser rapidement les données. Comme vous pouvez le voir, Excel est un outil extrêmement puissant pour travailler avec les données et créer des analyses professionnelles. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir comment visualiser les données dans Excel. Nous verrons les bases des graphiques, comment créer différents types de visualisation, choisir le bon graphique selon les données et surtout construire de véritables tableaux de bord interactifs dans Excel. C'est une étape très importante parce qu'un bon analyste ne doit pas seulement analyser les données, il doit aussi savoir présenter les résultats clairement. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la formation. Et dites-moi en commentaire quelle partie de cette vidéo sur Excel voulez-vous que j'approfondisse davantage dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite.